Fleabag. 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 Dans Fleabag. Dans les prochaines réponses, tu vas entendre beaucoup de fois le mot Fleabag. Donc, désolée d'avance. Salut, c'est Marion Séclin et bienvenue dans ma Prime List. Spotlight, étonnamment, j'arrête pas d'essayer de convaincre tout le monde de le regarder, mais c'est sûr que quand tu dis que c'est un film sur les violences au sein du clergé, c'est pas tout de suite le truc sur lequel les gens se jettent. Ben is back. Je peux le revoir à chaque fois et avoir manqué des subtilités et me dire mais c'est merveilleux, j'ai envie que tout le monde sur Terre l'ait vu pour savoir ce que ça fait que de faire un thriller qui se passe en 24 heures et qui est pourtant pas un truc où une course contre la montre, mais un peu quand même. Tout community confondu. J'ai un souvenir précis d'un épisode où le personnage de Donald Glover, on lui apprend à éternuer comme un bonhomme parce qu'il éternue en faisant des petits bruits très aigus. À la fin de l'épisode, il éternue et les gens le respectent. Et ça m'a fait vraiment rire. The Marvelous Miss Maisel. J'arrêtais pas de vouloir m'arrêter parce que je me disais il faut que j'en garde un petit peu pour après, parce qu'après il n'y en aura plus. J'ai eu vachement de mal à me retenir. Quand j'ai terminé de la voir, ça a été un déchirement. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous avez prévu un truc? Il n'y a pas de cellule de crise sur Prime Video pour discuter de quand tu as fini une série, comment tu reprends ton existence, ça, personne nous aide. Mon chat est un plaid qui, de préférence, a la même texture que mon chat. Après, le plaid reste, le chat s'en va en général parce que c'est un être indépendant. Je ne peux pas la contrôler, mais c'est important de savoir qu'elle n'est pas loin quand même. Toute la série Moi Christiane F. C'est pas que c'était gore, mais c'est que c'était extrêmement violent de voir des personnes si jeunes vivre des choses aussi dramatiques. Et en même temps, c'était une très bonne série qui racontait une réalité qui était nécessaire, mais ça m'a quand même fait un peu faire... Framing Britney Spears, parce que c'était sur Britney Spears et qu'il fallait que je sache ce qui se passe. L'affiche a suffi. Fleabag, c'est la meilleure chose que j'ai vue. Dans les prochaines réponses, tu vas entendre beaucoup de fois le mot Fleabag. Donc, désolée d'avance. Fleabag, parce que je me dis que si la personne voit Fleabag et aime Fleabag, c'est que c'est bon, on est parti sur une bonne route. Au bout de 6 mois, la personne voit Fleabag et me fait « Ah, j'aime pas trop parce que je trouve que… » Je fais « Ah ouais, mais désolée, en fait, on peut pas se fréquenter, c'est sympa, mais tu vois, je préfère le savoir tôt. » Donc, première date, Fleabag, comme ça passe ou ça casse. Fleabag, dans Fleabag. Bohemian Rhapsody, évidemment. Une fois que j'ai entendu un petit bout, c'est parti pour une semaine. The Marvelous Miss Maisel, parce que je suis restée sur ma faim. J'ai besoin de savoir ce qui se passe parce que ça s'arrête sur un cliffhanger qui est plutôt éprouvant. Là, d'un coup, ça s'arrête à un moment où tu dis non, faites pas ça, s'il vous plaît, non. J'ai très hâte. Le premier épisode de la saison 2 de Modern Love, et comme je l'ai pas fini, je peux mettre que 2 étoiles et demie. J'ai enchaîné toute la saison 1 et le début de la 2 et je suis vraiment à 5 étoiles sur 5. J'aime trop que chaque épisode raconte quelque chose de différent. Tout le monde peut se moquer s'il faut, mais Arabesque, c'est la meilleure chose. J'aime beaucoup trop cette série, c'est très bien écrit. Et quand tu compares au scénario de séries policières modernes, tu te rends compte finalement que c'est quand même très bien fait et puis c'est si drôle. Anthony Hopkins, ça ferait un super film, genre un mélange entre le Père Noël et Hannibal Lecter, un truc un peu... Eh bien, je vois un emoji train, quelques emojis flocons et un emoji terre, et je pense que c'est le... Comment s'appelle-t-il? Le transpersonnage, comme on dit au Canada. Snowpiercer. C'est Snowpiercer? Yes! Une ville, un slip, une interdiction et du sang. On m'a conseillé de le regarder 1000 fois. The Boys, je le savais, j'étais là en train de dire, c'est pas un truc au niveau du titre où je dirais ah il faut que je le regarde, mais en fait on m'a dit ne te fie pas au titre, petit imbécile, regarde pour de vrai, The Boys. Bon bah je le rajoute aussi à ma Prime List. SOS, 3 femmes tristes sur une île. The Wilds. Si c'est ça, yes! Je vais maintenant tourner la Prime Wheel, la roue Prime Video, pour savoir quel film de Noël je m'engage à regarder devant vos yeux ébahis, en espérant que ce soit Love Actually. Attention. Oh! Waouh, quelle coïncidence! C'est fou quand même parfois la vie quand on souhaite des choses. C'est bien, c'est sur Love Actually là. Enfin, voilà, je pense que c'est pas nécessaire que je la retourne. Ce film et moi, on a des choses à vivre. Ok, je reste comme ça. Je veux pas la retourner. Et voilà, j'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi et que tu as découvert des films que tu vas aussi toi regarder. Salut!